Tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité de l'Île-aux-Coudres en ce mercredi matin, le 18 novembre à 11 h. Alors, on a 3 points à l'ordre du jour. On a les travaux de stabilisation des berges de réfection de la chaussée. Le deuxième point, on a la caserne incendie, achat de 2 téléviseurs de support. Et le troisième point, c'est le service de premier répondant, nomination de M. Marc-André Cournoyer comme premier répondant. Avant tout, je voudrais savoir si tous les membres du conseil renoncent à l'avis de convocation. Oui. Merci tout le monde. Alors, pour faire un petit résumé court du document qu'on envoie dès aujourd'hui au ministère de l'Environnement, qui a été préparé par Tetra Tech. Alors, c'est un document de 138 pages, incluant les textes, les photos, de toutes les questions qui nous avaient été demandées par Mme Caroline Durand du ministère de l'Environnement lors des diverses rencontres et suite à la demande du certificat de l'environnement. Alors, toutes les réponses devraient être satisfaisantes pour Mme Caroline Durand. Ce qui nous touche, ça nous touche tous les points, là. Les engagements de la municipalité, là, suite au décret, comme on avait déjà parlé, c'est l'accès au fleuve. Fait qu'on a mis des places approximatives, là, parce que c'est sûr que la madame nous demandait, Mme Durand, là, d'en mettre, elle a demandé 4, on en a mis 5 là, dans le document. Là. Ça fait qu'on a du lousse, là. Puis on va voir, quand les travaux vont être terminés, comme on avait parlé, 5, Pamela m'a dit, on a même 6, fait qu'on a... À part ceux-là qui vont être naturels. Fait qu'on on a ciblé des endroits. C'est sûr que suite à ça, quand les travaux vont être terminés, on va avoir des ententes à prendre avec les propriétaires. Là. Mais on dire à Mme Durand que oui, on s'engage à faire des accès au fleuve. Mais dans le décret, c'est 4, mais là, on a pris, on se prend du lousse parce que si, mettons, on a un propriétaire qui dit non, moi, il n'y a pas question que tu mettes ça chez nous, fait qu'on pourrait tasser approximativement là, dans les mêmes limites là, pour avoir un minimum de 4. Là. Mais on a ciblé pas mal que ça soit réparti correctement. Puis on a quand même quelques commerces dans ce secteur-là. Ça fait que les commerces, c'est juste qu'ils vont en accès au fleuve, quand même que si ça tombe sur le terrain privé, ben, c'est moins grave un peu. Fait que c'est ça. Fait que je peux vous lire rapidement la résolution. C'est considérant la demande du certificat d'autorisation environnementale qui a été déposée par la municipalité au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques le 3 juillet 2020, considérant que le document déposé a suscité plusieurs interrogations de la part du ministère, considérant qu'il y a eu lieu d'apporter des justifications à certains points de la demande et d'en modifier, et que la municipalité prenne certains engagements, considérant le document signé par M. Kevin Prévost, ingénieur chez Tetra Tech, le 18 novembre 2020, lequel a été préparé conjointement par Tetra Tech, le ministère de la Sécurité publique et la municipalité, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence de ce qui précède, il est proposé par... Je propose. Voilà. Et résolu unanimement que la municipalité s'engage et que tous les engagements, les protocoles, les exigences et les commentaires faisant partie du document précité soient réalisés à l'entière certification du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et du ministère des Pêches et Océans. Est-ce que c'est unanimement? Oui. Oui. Merci beaucoup. C'est juste une question, Patrice. Ça, là, le document qu'on parle, c'est ce que Brigitte a envoyé tantôt, le PDF. 38 pages. Oui, c'est ça, mais j'ai lu pendant 1 heure, là, je l'ai fait un bout. Là. OK, c'est ce document-là exactement qu'on envoie. C'est tout ça qu'on envoie avec les photos, les textes et tout ça va être envoyé. C'est peut-être ça technique à comprendre, hein? Ben, c'est beaucoup technique, c'est suite à respecter le décret. Ce qui nous implique, pas ce qui nous implique le plus, là, mais nous autres, on avait surtout le point des accès, là, accès au fleuve là, qui accrochait un petit peu. Fait en mettant des approximatifs, puis qu'on a jusqu'au 31 mai 2022 pour les mettre en place.
quand les travaux vont être terminés en 2021, ben là, on pourra cibler s'il y en a des naturels, puis si on en fait d'autres sortes, ben on verra en temps et lieu pour les faire pour le 31 mai 2022. J'ai une petite dernière question. Oui. Dans le document, à un moment donné, il est question là, de faire, par rapport au rehaussement du chemin, là, de faire une demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC. Ça a été réglé. réglé, ça, ou ça fait partie de... Ça a été réglé. OK, parfait. Je voulais juste parce que dans le document, on a comme la réponse de M. Chéné, mais en fait, on n'a pas entendu parler de la confirmation là, que c'était conforme. Là. Pour le 0-20 ans, c'était ça, là, en fait? Oui. Ça, c'est c'est quand même minime, là, c'est à peu près 150 mètres. Oui, c'est ça, je voyais sur le plan. Toute la chose, fait qu'on n'aura pas à aller en dérogation là-dessus. Là. Anyway, au schéma d'aménagement, il n'y a jamais de dérogation. Ça prend un changement aux choses, au schéma. Puis, étant donné que c'est minime comme ça ne vaut pas vraiment la peine de faire une modification de schéma. OK, puis ça veut dire que tout le reste, les autres parties, les autres tronçons là, qui sont décrits dans le document, ça veut dire que les autres tronçons, eux autres, ils respectent le conditionnel de la MRC pour le 0-20 ans, c'est ça? Toute la gang, ils respectaient il n'y a pas de rehaussement, dans le fond. On reste à peu près au même niveau. Là. C'est plus dans le secteur est là, qu'on a un 150 mètres qu'il faut rehausser d'à peu près, je pense que c'est 20 cm. C'est 300 mm, je pense qu'il disait dans le document. Ou 30 cm, c'est ça. Ouais. Ça fait ça. D'autres questions, oui, Noël-Ange? Dans le 150 mètres qu'on a à travailler, là, il va y avoir des accès au fleuve dans ce coin-là? Je ne sais pas encore. OK. Bon. Mais ça ne change rien qu'il y ait un accès là ou pas. Là, on parle de la route. Le muret, le mur de pierre, là, il est fait en fonction, lui, de 0-20 ans. C'est juste que la rue aurait tombé plus basse. Là, mais là, en haut, ça va tomber correct. OK, ça va. OK, merci. Dans les 6 qu'on a prévus, il n'y en a pas dans ce coin-là. Ah, OK, parfait. Puis j'ai une dernière question, Patrice. Dans le document, c'est nulle part stipulé. Là, je sais qu'on va réussir probablement, mais le fait qu'on n'a pas prédéterminé des endroits pour justement pour les accès au fleuve, puis vu que ça l'implique à cause de la façon que l'île est faite, vu que ça implique justement l'intervention des propriétaires privés, ça peut-tu être quelque chose qui fasse une couille justement au ministère de l'Environnement en disant que peut-être que dans le fond, personne ne va donner l'autorisation, puis là, on ne répondrait pas justement à la demande du ministère? La demande de Mme Durand, c'est d'avoir un minimum de 4, puis elle nous demandait des endroits approximatifs. Fait qu'on peut se promener. Là. C'est ça. Puis on va y parler aussi là, de quelle façon on va faire ça. Là. Ça va être des roches plates, ça va être des rampes, ça va être tout ça. Là. Mais ça, on va satisfaire les demandes de Mme Durand, qui dit que nous autres, on s'engage à en faire. La manière qu'on les fera, ben, c'est à nous autres à choisir là, par la suite. Mais ce que l'environnement demande, il ne stipule pas dans le fond la façon qu'on va donner l'accès au fleuve. Là, il ne normalise pas ça. Ils sont ouverts. C'est ça. Les discussions que Pamela a eues avec Mme Caroline là, Durand, là, elle n'avait pas de façon de faire arrêter. C'est ça, exactement. En mettant approximatif, ça nous permet d'avoir du jeu et d'avoir du temps également. Ouais. Je pense que quand on en a parlé la première fois, il y avait déjà des propriétaires qui étaient intéressés à en avoir chez eux. Oui, exact. Mais il s'agit de savoir, là, s'il y a des accès, ça va être des accès piétonniers. Il y avait des propriétaires qui voulaient avoir des accès pour des VTT, etc. Là, on parle d'accès piéton. Oui, c'est sûr. Parce qu'il faut toujours garder en tête qu'on fait un accès pour aller sur un terrain privé. Oui. Il faut faire attention toujours à ça. Puis après ça, on va le travailler. C'est pour ça qu'on va aller voir exactement les places où on va les mettre. On va travailler avec le propriétaire qui est dans cette place-là. Oui, Noël. Ben, c'était ça. C'était les ententes avec des propriétés privées. Puis on avait parlé aussi que ça pouvait être des espèces je ne sais pas ça, des ponts, là, mais qui peuvent être enlevés l'automne puis être remis le printemps dans le but. OK, c'est correct. OK. C'est ça qu'on va décider par après parce que la Madame de l'Environnement, elle n'a pas de façon décrite. Là. Si on la fait dans le traitement, si on la fait
en aluminium par après qu'on peut enlever. Si on coule, elle n'a pas de définition fixe. Elles sont vraiment ouvertes. Je pense qu'avec toutes les réponses puis le document qu'on envoie, là, on se dit bien qu'on devrait avoir quelque chose assez rapidement. Donc, question Violette, je ne te vois pas. Si tu as des questions, tu me le dis, s'il vous plaît. Oui, mais moi, je vous vois tous. OK, parfait. Ben, tantôt, tu avais dans le coin d'écran, mais là, tu as reperdu. Pour moi, tu as reformé ta caméra. Je me suis mis en plein écran. OK. Alors, c'est correct pour le point 1? Oui. Point 2, caserne d'incendie, achat de 2 téléviseurs et supports. C'est les téléviseurs qui vont donner le signe là, que, mettons qu'il y a tant de pompiers qui ont répondu à l'appel, il y en a tant qui s'en viennent à la caserne, il y en a tant qui s'en vont directement sur les lieux. Et il va en avoir 2, il va en avoir un plus gros d'affiché dans la caserne, puis un plus petit, si ma mémoire est bonne, en haut dans la salle. Dans la salle c'est vraiment une à l'espace caserne, les camions, puis une dans le... À l'entrée. Oui. À l'entrée, c'est ça, c'est pas au deuxième étage. C'est vraiment quand on va rentrer ou le vestiaire, là, il y a une 32 pouces. Ouais. Puis il y a une plus grosse qui va être sur le mur en arrière de la caserne, qui va indiquer les pompiers qui ont répondu à l'appel, la quantité, puis tout voir si on a ceux-là qui s'en vont sur les lieux. Puis c'est tout. Quand on va répondre sur nos padgets, ça va s'inscrire à l'écran. Pas nos padgets, nos téléphones, excusez. Proposé. T'as pas. Considérant les soumissions reçues par Martin Tremblay-Meubles le 20 octobre 2020, concernant un téléviseur 32 pouces et un téléviseur 55 pouces, ainsi que les supports moraux, excusez. Concernant ces équipements sont nécessaires à l'intérieur de la caserne d'incendie pour le fonctionnement optimal de l'application Survie mobile servant au service d'incendie. En conséquence, il est proposé par résolu unanimement d'acheter un téléviseur 32 pouces 229,95 et un téléviseur 55 pouces 549,95 ainsi que les supports muraux 49,95 et 139,95 chez Martin Meubles pour un total de 1152,98 incluant les taxes et les éco-frais. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. Alors, j'ai une proposition par Nolange. Oui. C'est unanime. Oui. Un gros merci à tout le monde. Alors, le troisième point, c'est la nomination de M. Marc-André Cournoyer comme premier répondant. Alors, considérant que la municipalité possède un service de premier répondant, considérant que M. Marc-André Cournoyer, nouvellement engagé au sein du service d'incendie de la municipalité de Leucoude, est titulaire d'un certificat de formation secourisme avancé en mer délivré par Transport Canada, considérant que cette formation lui permettra de devenir premier répondant de niveau 1 après avoir suivi une formation complémentaire à être dispensée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. En conséquence de ce qui précède, il est proposé par et résolu unanimement d'autoriser M. Marc-André Cournoyer à faire partie du service de premier répondant et à suivre toutes les formations requises pour obtenir et maintenir le statut de premier répondant de niveau 1 et que tout le suivi afférent à son embauche soit effectué auprès des intervenants concernés comme le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale. Juste vous dire que Marc-André va avoir une formation, nous, on l'avait eu auparavant, les autres premiers répondants. Vendredi soir, nous autres, on avait une formation un refresh, là, pour une mise à jour à tous les ans. On a deux fois par année, on a des mises à jour. M. Cournoyer va être pris personnellement avant la formation pour qui s'en viennent, pour lui donner des formations complémentaires à sa survie en mer. Fait qu'il va être up-to-date à partir normalement de lundi matin. À déterminer si tout est correct avec le formateur. Là. Mais si tout est correct, là, on a un nouveau répondant qui s'inscrit à nous autres. Puis les autres, on a un premier groupe vendredi soir puis, pour la mise à jour, puis il va y avoir un autre groupe plus tard parce qu'on ne pouvait pas être plus que 7 personnes là, à cette formation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur là-dessus. On va proposer. Fred, excuse-moi, Joanne. Excuse-moi, Joanne. C'est unanime? Oui. OK, merci. Il y a des questions? Non. Est-ce que c'est bon? Ça fait qu'on fermera la réunion. OK. Merci beaucoup.